Comment faire pour être à l'heure? Pour certains, c'est pas évident. Et d'autres ils sont toujours à l'heure, d'autres sont très en avance. Très en avance. Comment trouver le juste milieu? Coucou. Ah, Yadara. On profite du soleil qui revient là de nouveau. Soleil, ça fait du bien, même s'il y a encore un peu ce vent. Ouais, ça fait du bien, toujours du bien. le soleil. Ouais. Ouais. Et on voulait parler de quoi? Oui, on pensait à un sujet, on se dit que c'est intéressant d'en parler. Bah parce qu'on en parle ensemble. L'heure. La ponctualité. La ponctualité. D'être à l'heure. C'est pas toujours évident d'être à l'heure. Comment faire pour être à l'heure? Pour certains, c'est pas évident. Et d'autres ils sont toujours à l'heure, d'autres sont très en avance. Très en avance. Comment trouver le juste milieu? C'est ça. Ouais. Comment trouver. Comment faire pour être à peu près à l'heure, hein, c'est ça? Oui. Parce que il y a des gens qui sont. Toujours 5 minutes après ou 10 minutes après. Ça, oui, ou des fois une demi-heure après, ou des fois 1 heure après. Oui, alors là, ça devient assez important, une demi-heure. Ouais. 10 minutes, 5 minutes encore, hein, ça va. Une demi-heure, 1 heure. Oui. Mais c'est pas évident de... Oui, c'est un sujet qu'on se disait que ça serait peut-être intéressant, que vous nous disiez aussi comment vous gérez d'être à l'heure, ou est-ce que vous êtes toujours à l'heure, ou vous êtes en retard, ou vous êtes à l'avance. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour être à l'heure? Je trouve que c'est important de prévoir son temps, en fait, de revenir en arrière et de se dire, ok, je dois faire ça. De calculer le temps. Je dois faire ceci. Et chaque fois, se dire combien de temps j'ai besoin pour faire ces choses-là avant de partir. J'ai aussi le temps d'aller à l'autre endroit où j'ai rendez-vous. Oui. Combien de temps ça va me prendre? Oui, de calculer, parce qu'on se dit... Des fois, 5-10 minutes avant de partir, on se dit « Ah, mais j'ai le temps même d'aller faire les courses. Hein. 5 minutes, ça me prendra 5 minutes. » Tu disais quelqu'un qui disait je vais mettre une machine. Je vais mettre une machine, 1 minute, elle disait, une personne. Ça prendrait 1 à 2 minutes comme ça, mais ça prend pas 1 minute pour mettre une machine. Ça prend du temps, même pour mettre les chaussures, à mon avis, ça prend 5 minutes. C'est ça, on doit calculer même quand on part. C'est des détails qui peuvent faire rire certains, mais c'est vrai que c'est mettre ses chaussures, prendre ses clés, mettre sa veste, ouvrir la porte, descendre les escaliers. Aller au parking, ça prend en tout cas 5 minutes. 10 minutes, ouais. Non, 5 minutes, c'est mettre les chaussures, à mon avis. Hein. 5 minutes, c'est prendre les chaussures, mettre le pied dedans, faire le lacet. Oui, peut-être 2 minutes, allez, 3. Mais c'est vrai que c'est... Oui, c'est des détails qui sont importants. On se dit, j'ai 15 minutes pour aller quelque part, alors je pars à moins quart, et pile à l'heure, je suis là-bas. Mais en fait, on ne calcule pas qu'on doit s'habiller, qu'on doit mettre les chaussures, qu'on doit descendre ou monter, je sais pas, on doit... Ou même faire un téléphone, des fois, une copine qui dit, ah, elle est en retard de 10 minutes. Ah, mais excuse-moi, j'ai pris un téléphone. Ben oui, tu prends un téléphone, 10 minutes, c'est 10 minutes, hein. Moi, j'attends. Oui, parce qu'après, l'autre personne attend, celle qui est à l'heure... Elle nous attend, donc ça peut être aussi un manque de respect hein, quand on se fait attendre. Plus 10 minutes, ça commence à... Disons que l'autre personne, elle aurait pu aussi partir 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard. Parce que la personne qui s'est organisée pour être à l'heure, ben, elle va attendre. Hein. Elle a tout prévu, elle s'est bien organisée, et puis finalement, elle attend. Oui, c'est une question de respect. Mais ça... La personne qui est en retard, elle se dit pas je vais être en retard, c'est simplement que c'est pas facile d'être à l'heure. Hein. C'est chaud là. C'est pas facile d'être à l'heure, mais. Moi je réfléchissais sur les détails, comment faire, parce que c'est pas toujours évident. C'est pas évident, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, comment vous faites, quels sont vos petits trucs? On aimerait bien lire vos commentaires aussi, de nous dire quels sont vos trucs, est-ce que vous êtes. Parce que ceux qui sont en avance aussi peuvent déranger ceux qui nous attendent à 2h, qu'on arrive à 2h moins 10. Oui, par exemple, on a invité quelque part, on arrive 10 minutes en avance. Si les personnes qui nous attendent...
ne il sont dit, pas mais prêtes, c'est pas trop si elle a prévu de prendre sa douche 2 minutes avant, on est pas bien. Hein. C'est pas cool, hein? Non. Ouais. Oui, on trouve un sujet intéressant. Puis de l'autre côté, il faut pas être trop carré aussi, des fois. Hein. Oui, il faut savoir aussi un peu. Avec toi, on essaie de lâcher prise parce que des fois, on est. Alors, on se voit à quelle heure? Et 5? Oui, maintenant je travaille dessus. Maintenant, moi j'ai mis 10 minutes, un quart d'heure après l'heure qu'on s'est dit. Et là, je vois que je suis tranquille, je suis pas frustrée. Si on se dit 2 heures, je me dis ça peut être aussi 2h15. Comme ça, je suis entre deux et je me sens mieux. Voilà. On trouve toujours une solution pour pas stresser en fait. Parce que ceux qui sont en retard stressent, ceux qui attendent stressent aussi, sont frustrés. Donc trouver un équilibre entre deux. Moi, ça m'a marqué il y a quelque temps quand j'allais chez une physio, je crois. Oui, tu racontes de ton. Ça m'avait beaucoup marqué parce que à cette époque-là, j'étais toujours en retard. Pas beaucoup, mais c'était peut-être 5-10 minutes. Et puis un jour, comme toujours, j'arrivais 5-10 minutes après l'heure du rendez-vous. Et puis en fait, elle m'a dit, en discutant de ça, et justement, elle me parlait qu'il faut calculer le fait de mettre ses chaussures, de descendre, tout ça, ça prend encore 5 minutes, et encore 5 minutes qui se rajoutent, donc voilà, on a déjà 5 à 10 minutes de retard. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que ça m'a vraiment bousculé, c'est qu'elle m'a dit qu'à des gens comme moi qui sont en retard, comme ça, en fait, elle donne rendez-vous, à moi, elle me dit, par exemple, que le rendez-vous, ça écart. Oui. Et en fait, pour elle, elle note à 1h30. 15 minutes plus tard. Comme ça, en fait, elle est à l'heure pour ses rendez-vous, malgré le retard du patient, elle prend de la en compte personne. le fait que tu peux être en retard et puis elle... Mais sans me le dire. Oui. Mais c'est bien parce que tu l'as vu, tu l'as entendu. Et ça m'a fait vraiment réfléchir. Et là, j'ai vraiment commencé à travailler le fait d'être à l'heure. Moi, je vois que c'est pas évident. C'est vraiment quelque chose des fois qui est inscrit en nous et on n'arrive pas à changer. Moi, c'est vraiment pas une demi-heure. C'est pas une demi-heure, mais c'est 5-10 minutes, 15 minutes. Exprès, c'est comme et quand on se voit avec toi, en tout cas avant, tu étais toujours très, très à l'heure. Et bien prête en avance, donc des fois quand toi tu étais déjà complètement prête, je pense que au moment où moi je commençais à me préparer, je pense que toi tu étais déjà complètement prête. Je trouve que c'est intéressant de travailler ça, mais des fois il nous manque des outils pour savoir comment faire. Comment faire exactement. Et c'est les détails en fait, c'est de commencer à se préparer. Combien de temps il me faut pour mettre les chaussures, combien de temps il faut pour mettre ma veste, combien de temps pour que j'aille depuis chez moi jusqu'à la voiture. Et puis déjà avant, combien de temps il faut pour me préparer, prendre une douche. Il ne faut pas se dire, ouais, je vais prendre une douche en 2 minutes. Voilà, c'est pas 2 minutes. Ça, c'est vraiment ouais. Voilà. Oui, vraiment calculer. Essayez peut-être de voir, il commence à faire chaud. Ouais, il commence à faire chaud. Essayez de voir en fait, peut-être à plusieurs fois, de voir par exemple justement quand on prend une douche, après combien de temps ça nous prend. Il faut se connaître aussi, je pense, c'est ça. Hein. Oui, il faut se connaître. Est-ce que c'est important pour vous d'être à l'heure aussi? Il y a des gens qui, peut-être c'est pas important, mais... Et qu'est-ce que ça veut dire d'être à l'heure aussi Puis ça dépend des pays. Hein. Dans certains pays, je trouve qu'être en retard, c'est normal. La Suisse, je crois que c'est En Suisse, quand on va à un rendez-vous quelque part officiel, franchement, si c'est dit, par exemple, à 8h, ça commence. À 8h, ça débute, la séance, je sais pas. Oui, tout à fait. Mais oui. Les gens sont très à l'heure. Hein. Oui, très à l'heure. Très à l'heure en Suisse, ouais. Nous, on prend ses habitudes en vivant en Suisse. Oui. Ce que je pensais aussi, c'est que des fois, le fait d'être en retard, c'est aussi... ça peut être même lié à un manque de confiance en soi. Ça veut dire qu'on se met... En tout cas, moi, ça me met beaucoup de stress, le fait d'être en retard. Et ça me met en échec. Je suis en échec. J'arrive pas à être à l'heure. C'est comme si j'étais en échec. Et je vois qu'en fait, ces 5 minutes... Ça m'amène aussi à un énorme stress. Oui. Toi, tu me disais que tu aimes bien être
un peu en avance parce que sinon ça te stresse Ah oui, de moi, devoir te préparer. Le fait de voir que j'arrive 5 ou 10 minutes après que j'ai dit que je serais, moi, ça me... Pour moi, c'est très angoissant, stressant. Ouais. Ouais. Moi aussi, je me sens très calme. Le fait, et je vois aussi que quand je prends le temps et quand je suis Moi, 5 minutes en être avance. attendu que... Non, qu'on m'attende que j'attende, moi. Mais bon, attendre aussi, pas trop longtemps, mais... Ouais. Après... Moi, je vois que quand je prends le temps d'être un peu en avance, en fait, je vois que même sur la route, les choses sont beaucoup plus calmes. C'est ça aussi, c'est que Ça quand on est à circule l'heure... bien. Je sais pas, tout se passe fluidement. Et quand je suis en retard, mais je rentre dans un stress, alors autour de moi, ça devient exactement pareil. Tout à fait. Il y a un camion devant moi qui roule à 5 à l'heure. Alors là, c'est chaque fois comme ça. Il y aura toujours le camion, la voiture devant nous qui sera... Mais oui, ou j'ai pas quelqu'un qui apprend à conduire, qui se met exactement devant moi, ou les feux qui sont rouges. Les feux qui sont rouges... Attends, on va ouvrir. Oui, c'est impressionnant comme en fait, justement, j'aime bien aller en avance comme ça, partir en avance, parce que je suis calme, toute l'énergie est toute différente. Oui. Je suis dans un calme intérieur, et quand je suis dans le stress, et c'est aussi dangereux parce qu'on peut conduire plus vite. On attire aussi le stress après. Et on se crée un stress qu'on pourrait éviter. Oui. Ça, c'est vraiment... C'est comme si on se crée un moment désagréable à soi-même, en fait, juste pour la question de 5-10 minutes. Ouais, c'est pour ça que je dis que on se traite pas bien soi-même. C'est un manque de confiance en soi. Puis on se met dans des situations, après l'autre il n'est pas content. Si c'est un travail... Si c'est pour le travail ou quelque chose d'important. C'est... Toi, ce que tu me disais, c'est de prévoir toujours 10 minutes en avance. Voilà, 10 minutes de plus. Le temps qu'on a décidé de partir, rajouter 10 minutes. Voilà. 10 minutes, un quart d'heure, à mon avis, c'est la solution. Ouais. Donc, si vous devez partir là, à moins toi, quart... tu dois partir... Oui, là, je dois partir. À mon avis, là, si tu pars, tu seras en retard. Là, je dois faire quelques courses, et puis ma soeur alors là, à mon avis, tu fais les courses. À quelle heure tu dois arriver? Bon, la mienne, en plus, moi j'ai toutes les montres qui sont 5 minutes en avance. Mais ça, c'est bien ce que tu fais. Ça, c'est chouette, même à la maison avec les enfants. On a mis tu dois arriver à quelle heure? À 3 heures hein? Oui, je dois être au travail à 3 heures. Et tu as besoin de combien de temps pour aller? Et j'ai 20 minutes pour aller. Je ne vais pas raconter toute ma vie là. Tu dois partir à... Moi, je pars à 1h30, moins 25, comme ça. Oui, pour être 5 minutes en avance. Bien. Mais je dois faire acheter quelques salades et acheter quelques courses là. Bah, moi, à ta place là, je dois poser Dara avant à la maison. Ouais. Donc là, il faut qu'on arrête la vidéo tout de suite. Là, il faut que tu ailles. Non, ça va, si on part maintenant, ça va. Oui. Ça juge juste. Mais c'est bien, c'est une vidéo qui dure 13 minutes. Ouais, même, là, c'est bon, là, je pense. Ouais. On ne va pas faire trop long. Dites-nous ce que vous en pensez. Quels sont vos outils pour être à l'heure? Comment vous faites? Est-ce que vous êtes à l'heure? Est-ce que vous êtes en retard? Est-ce que vous êtes pile comme il faut? Ou trop en avant? Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez, que vous avez remarqué que ça vous gêne? Ouais, dites-nous dans les commentaires. Et puis, si vous avez envie, si vos vidéos vous plaisent, abonnez-vous en bas. S'il y a des sujets, parce qu'on a chaîne. plein de sujets, s'il y a des sujets qui vous intéresseraient, dites-le nous, ça serait cool. Ouais. Sur lesquels on peut parler, ouais. On verra si on peut, hein, mais... Si on peut, bien sûr. Oui, si... Ouais, Linda. Dara. Dis au revoir, Dara. On va y aller, hein. Salut, sinon je serai en retard. Ciao, ciao. Merci de regarder, on vous fait de gros bisous. On vous embrasse. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre présence. Et puis, on souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. Oui. Bisous. Bisous. Ciao, ciao.